L'Ouganda envisage de déployer des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo afin d'aider à rétablir la paix et la sécurité dans les zones touchées par les violences. L'annonce faite par le chef des forces de défense ougandaises, David Muyozi, indique que les soldats ougandais accompagneront l'armée congolaise pour lutter contre les nombreuses milices qui s'affrontent depuis des années. Cette décision entre dans le cadre des pourparlers entamés entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour mettre en place une opération militaire conjointe afin d'éliminer les sources de violence qui secouent le pays. Les forces d'infanterie égyptiennes sont arrivées au Soudan pour participer à des exercices militaires bilatéraux impliquant les forces armées terrestres, navales et aériennes des deux pays. Les exercices auront lieu dans le nord Kordofan, dans le nord du Soudan, ainsi que dans la zone de Jebeit sur la mer Rouge. Al-Tahir Abou Adja, conseiller aux médias du commandant en chef de l'armée soudanaise et chef du Conseil souverain, a déclaré que les forces de protecteurs du Nil étaient la continuation des exercices précédents à Monroe et à Alexandrie entre les deux armées. Au Kenya, la géothermie, l'une des ressources renouvelables les plus utilisées, constituera un élément clé dans l'atteinte d'un mix énergétique entièrement renouvelable. Kenya Electricity Generating Corporation ambitionne de lever 1,95 milliard de dollars pour construire de nouvelles centrales géothermiques. L'entreprise prévoit ainsi de produire 651 MW supplémentaires. La compagnie construira 4 nouvelles centrales à vapeur de 140 MW chacune. La société prévoit également de moderniser certains projets afin d'accroître leur capacité de 66 MW. Le pays pourra ainsi faire passer la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique des 90% actuels à 100%. Le gouvernement du Soudan du Sud se dit prêt à améliorer la mobilisation des revenus non pétroliers afin d'éviter le gaspillage des finances publiques. Ainsi, le ministère des Finances et de la Planification économique a fait valoir que des solutions doivent être trouvées pour remédier à la mauvaise gestion de la perception des impôts et à la rivalité institutionnelle. Le pays envisage de chercher des solutions qui créeront un environnement fiscal propice à une mobilisation accrue des ressources nationales. Financement à hauteur de 7,66 millions d'euros d'un projet de recherche et d'innovation de répulsifs contre les criquets pèlerins. Le projet baptisé Upscale sera mis en œuvre par l'Office rwandais de développement de l'agriculture et des ressources animales et Food for Hungry. Dans les détails, le système Push-Pull contribuera à éloigner les ravageurs de la culture principale à l'aide d'une culture intercalaire répulsive. Les experts agricoles affirment que la technologie Push-Pull améliore également la santé des sols et la rétention d'eau, fournit du forage économique et augmente la résilience du système au changement climatique.